Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mercredis aux crypto-monnaies. Et nous avons pour cela le plaisir de recevoir Giulia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda. Bonjour Giulia Mazzolini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va se demander ensemble comment choisir ces crypto-monnaies. Je le disais en introduction, on ne va pas faire de conseils en investissement, que ce soit choisir une crypto plutôt qu'une autre, mais on va essayer de donner des méthodes un petit peu pour comprendre comment les analyser, comment les choisir, parce que il y a différentes réalités en fait sur les crypto-monnaies. Elles sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses. Elles ne sont pas toutes référencées sur toutes les plateformes, mais elles sont très très nombreuses. Juste avant, un mot très rapide sur Bitpanda pour savoir un petit peu, pour que les gens comprennent qui parle. Bitpanda, bon, ça commence à être assez connu dans le monde des crypto-monnaies. Vous nous le disiez avant l'émission, c'est plus de 500 personnes à Vienne aujourd'hui. C'est une entreprise qui est basée à Vienne. Ça fait combien de temps que ça existe ? Alors Bitpanda, c'est principalement un courtier pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on offre aussi différents types d'actifs, mais c'est né comme un courtier pour les crypto-monnaies en 2014. Et on avait 3 fondeurs en fait qui avaient vraiment cette vision de vouloir rendre l'investissement accessible à tous, en créant une plateforme qui est très facile à utiliser, donc aussi adaptée pour les personnes qui n'ont pas nécessairement investi dans le passé. Et avec, toujours cette notion de gamification un peu qu'on peut voir sur les plateformes de crypto-monnaies. Alors, des crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup sur Bitpanda. Alors, j'imagine que vous allez me dire qu'il y en a peu sur Bitpanda par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs, parce qu'il y a une sélection qui est faite, mais il y en a quand même beaucoup pour le grand public. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on veut investir en crypto-monnaie, qu'on connaît le Bitcoin parce qu'il défraie la chronique, donc c'est difficile de passer à côté, mais qu'on se rend compte qu'il y en a plein d'autres et que d'un coup d'un seul, on se dit oui, mais quelle est leur différence, à quoi elles servent, qu'est-ce que c'est que ces autres crypto-monnaies ? Oui, alors effectivement, donc, premièrement, la première chose qu'il faut que je recommande à tout le monde, c'est vraiment de s'instruire et de faire ses propres recherches. Il ne faut pas écouter les conseils de quelqu'un qu'on connaît qui semble être un expert. Il faut vraiment faire ses propres recherches. Il n'y a pas de martingale, quoi. C'est pas telle crypto-monnaie va exploser demain ou autre. Non, il faut vraiment se renseigner soi-même. C'est un marché qui est nouveau et qui change beaucoup et qui va probablement changer beaucoup dans le futur. Donc c'est vraiment important, à mon avis, c'est vraiment important de se faire sa propre opinion. D'accord. Aujourd'hui, on a plusieurs outils qui sont très intéressants pour commencer à apprendre sur le marché des cryptos. Nous, par exemple, on a un outil qui s'appelle Bitpanda Academy, qui va réunir toutes les informations basiques sur les cryptos, les différentes notions, les différents termes utilisés, la différence entre certaines crypto-monnaies. Donc ça, c'est déjà un très bon point de départ. Et on a aussi aujourd'hui, en fait, en France, particulièrement, beaucoup de médias qui couvrent le sujet des cryptos. Bien sûr, oui. Je pense notamment, par exemple, à la newsletter qui s'appelle 21 millions, rédigée par Grégory Raymond. Bien sûr. Vraiment très utile, qui sort de manière hebdomadaire et qui couvre les nouvelles infos sur les crypto-monnaies toutes les semaines. Et alors là on parle d'infos sur les crypto-monnaies, mais vous nous avez dit qu'il y avait des différences entre les différentes crypto-monnaies. Donc en fait, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas en termes de valorisation, mais en termes de fonction ou de technologie. C'est ça. En fait, il y a plusieurs types. Il y a évidemment des centaines de crypto-monnaies. Bitpanda en offre une 60aine. Il y a presque des milliers, pardon. D'accord. Donc, même si vous dites que pour vous, c'est beaucoup, pour nous, c'est quand même déjà... Il y a une grosse sélection qui a été faite, d'accord. C'est ça. Et en fait, il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont des fonctions différentes. La plus connue, c'est le Bitcoin, bien sûr, qui a été créé pour effectuer des paiements en ligne, donc concrètement pour remplacer la monnaie un jour. D'accord. En tout cas, sur tout ce qui se passe en ligne. Et ensuite, on a d'autres types de crypto-monnaies. Par exemple, si on prend l'Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus connue, elle a on appelle ça un... En fait, l'Ethereum a été créé pour pouvoir générer des applications décentralisées. D'accord. Comme les smart contracts. Donc, le réseau Ethereum a été créé pour pouvoir créer d'autres applications. Donc, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Et donc ça, en fait, c'est une autre blockchain, parce que toutes les cryptos sont indexées sur des blockchains, et c'est la blockchain Ether, c'est ça ? Ou c'est la blockchain Ethereum ? Ethereum. Et donc la monnaie, c'est l'Ether. C'est ça. Ether, c'est le token de l'Ethereum. Et en fait, quand on investit dans l'Ether, c'est comme si on achetait une action dans l'Ethereum. D'accord, donc dans cette technologie qui, elle, va développer des smart contracts qui va venir, du coup, valider des transactions. Et là, on n'est plus sur sur une extrapolation de la première technologie, mais plus à un usage business, c'est ça ? Oui, un usage, oui, plus un business, oui.
Plus un usage business, voilà. d'accord. Bon, pas forcément pas que, mais en tout cas, on peut l'imaginer comme ça. C'est ça. Donc, quand on investit, quand on achète du Bitcoin, c'est a priori pour pouvoir effectuer des paiements en ligne. D'accord. Quand on achète de l'Ether, c'est on investit dans le réseau Ethereum. D'accord, ok. Donc ça, donc là, il y a 2 technologies, 2 crypto-monnaies. Pourtant, il y en a plein d'autres des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'elles ont chacune une technologie ou une promesse différente, ou ensuite elles se rangent par grande catégorie? Elles peuvent se ranger par grande catégorie. La troisième, donc par exemple l'Ether rentre dans la catégorie de, on appelle ça des security tokens. D'accord. Security action en anglais. Donc quand on investit dans l'Ether, c'est comme si on investissait dans une action de l'Ethereum. Et on a aussi ce qu'on appelle des utility tokens. D'accord. Donc ça, l'idée des utility tokens, c'est qu'ils ont une utilité. Et pour vous donner un exemple, nous on a un token qui s'appelle BEST, qui est le token de Bitpanda. D'accord. En fait, le plus on détient de BEST, le plus de bénéfices on va avoir dans l'écosystème de Bitpanda. Donc, ils ont une utilité. Ça veut dire que, par exemple, on va avoir des frais de transaction réduits. D'accord, on va avoir des avantages, entre guillemets, parce qu'on détient un token qui est en lien avec cet écosystème. Exactement. Et donc voilà, donc c'est 3 catégories de crypto-monnaies qui ont des fonctions complètement différentes. D'accord. Et qui ont au sein de ces catégories beaucoup de crypto-monnaies. Et c'est pour ça que c'est important de faire sa propre recherche parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Parce que là, par exemple, si on prend le cas de l'utility token, donc là on a donné l'exemple de Bitpanda, mais donc après ça peut y avoir autant de déclinaisons que de gens qui veulent émettre une crypto-monnaie et avec un usage bien spécifique, mais ça restera un utility token avec un apport d'avantage en fait dès qu'on détiendra le titre. C'est ça, et c'est pour ça que quand on est nouveau, disons, au monde des crypto-monnaies, c'est aussi intéressant de se tourner vers des plateformes qui vont avoir une liste, disons, limitée des crypto-monnaies parce qu'a priori, cette plateforme va faire une sélection, en fait, des différentes crypto-monnaies par rapport à différents critères, à la fois la performance, le market cap, mais ils vont aussi regarder la technologie sous-jacente, ils vont regarder la structure de l'écosystème. Donc ça, c'est nous, par exemple, chez Bitpanda, on a une équipe qui est désignée. Quand vous dites que vous regardez la technologie sous-jacente ou l'écosystème, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises technologies dans les crypto-monnaies Alors, c'est une bonne question. Il y a, disons qu'il y a des technologies qui sont plus solides et qui vont, a priori, durer davantage sur le long terme. Bitpanda, alors déjà juste un mot, moi j'ai regardé les différentes crypto-monnaies qu'on pouvait trouver sur Bitpanda, et alors pour le non-initié, il y a quand même des choses qui sont un petit peu, qui peuvent compliquer un peu la tâche. C'est qu'on voit un Bitcoin, mais on voit aussi un Bitcoin Cash, on voit un Ethereum, et on voit aussi un Ethereum classique. Là, du coup, c'est quoi? C'est des distinctions qu'on fait au sein d'une même technologie en fonction d'un usage, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure? Alors non, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. Alors, par exemple, donc, on peut prendre l'exemple du Bitcoin et du Bitcoin Cash. Je vais essayer de le faire simple. Bien sûr, en un temps très court en plus. Voilà. Donc le Bitcoin, en fait, est critiqué parce qu'il traite les transactions de manière assez lente. Les mineurs du Bitcoin, donc ceux qui minent le Bitcoin, donc qui génèrent les Bitcoins qui vont être ensuite utilisés, ils ont décidé de créer une nouvelle version de Bitcoin. Qui va permettre de traiter les transactions de façon plus rapide. D'accord, tout simplement. À travers un process qui s'appelle le hard fork. D'accord, c'est là où vous avez perdu. En fait, on divise la chaîne. On divise la chaîne de Bitcoin pour créer une nouvelle chaîne qui va avoir a priori les mêmes fonctions, mais une technologie sous-jacente différente. D'accord, ok. Bon, pour ceux que ça intéresse, vous irez creuser, puisque j'ai quand même envie de parler avec vous, Giulia Mazzolini, des index Bitcoin qu'on peut trouver sur Bitpanda. Alors ça, du coup, on connaît les index quand on parle des marchés actions. Et là, du coup, c'est quoi? C'est une innovation Bitpanda? C'est quelque chose qui existe? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans ses investissements en utilisant les index? Alors ça, c'est un super outil. Donc les indices Bitpanda, c'est un produit qui est propre à Bitpanda. Il existe d'autres indices crypto. Nous, on a créé les nôtres. D'accord. L'idée, c'est donc en fait, c'est des paniers de 5, 10 ou 25 crypto-monnaies qui sont sélectionnées de manière automatique tous les mois par rapport à leur performance et leur liquidité. Et l'idée, c'est d'offrir la possibilité en fait, d'investir dans le marché des cryptos dans sa globalité sans devoir nécessairement surveiller chaque crypto-monnaie tous les jours et D'accord, donc vous créez l'indice et après il y a quoi? Il y a un ETF qui permet de suivre l'indice, c'est ça ou En fait, on peut investir sur Bitpanda, on peut acheter en fait une fraction, disons, de cet indice.
et qui va et dont la performance en va fait, suivre finalement exactement. la moyenne des autres crypto-monnaies en question. C'est ça. Et tous D'accord. les mois, en fait, les composants de cet indice-là, de ces indices-là, vont être resélectionnés si, par exemple, la performance d'une crypto-monnaie qui était... si une crypto-monnaie dans un indice était très performante le mois précédent, elle ne l'est plus le mois d'après. Voilà, Ah d'accord, ça peut tourne. changer. C'est pas un indice avec toujours les mêmes crypto-monnaies, mettons par Non. exemple avec une sélection par fonction, et en Non. fait on verrait évoluer. Là, c'est vous faites tourner effectivement au sein de l'indice. Voilà. D'accord. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir la possibilité d'investir dans le marché dans sa globalité. Merci beaucoup, Giulia Mazzolini, de nous avoir expliqué comment choisir ces crypto-monnaies. Alors, on vous a donné dans un temps assez court quelques pistes. Après, évidemment, il faut se renseigner par soi-même, comme nous le disait Giulia Mazzolini, Country Manager France chez Bitpanda. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.